Bon, nous capables de dire commune Campérin, tout le monde connaît, qui c'est un petit côté à part. Et nous-mêmes, ensemble, autorités qui sont dans la commune, et nous mettons tête nous ensemble, surtout pour nous assurer la sécurité commune. Parce que ça, c'est une priorité pour nous, c'est la sécurité commune. Et ensuite, nous gagnons plusieurs avis que nous mettons dehors. Et pour moun cap surtout construit bon la rue et ensuite nous gagnons mine sable la ravine et qui c'est une rentrée pour commune Campérin mais malheureusement nous pas vraiment et faire une mise en place pour que nous soyons capables et chauffeur ça yo pour être capable gagner un moyen pour payer mais pour le moment nous capable dire et conseil là nous mettons tête nous ensemble et puis nous sensibiliser et chauffeur et camion yo juste pour capable gagner une cotisation pour yo payer et moi remercier tout ensemble de presse et diffuser message ça pour nous et je crois que responsable camion yo commencé et comprendre réalité et nous expliquer tout participation y a bail là et c'est au profit commune Campérin et ensuite nous capable dire nous gagnons nos conseils de sécurité et au niveau communal et nous t'avons déjà et la fois dernière là côté que ministère de l'Intérieur et li fait une cérémonie et côté que qui mettait toute commune en valeur pour gagner un conseil de sécurité. Avec conseil de sécurité ça me pense qu'a aider nous mettre l'ordre non seulement nous gagnons la police, la justice et nous gagnons la mairie, nous toutes mettons tête nous ensemble pour nous capables de gérer la sécurité commune. Alors je suis capable de dire commune Campérin et que ça bon, que ça pas bon et éducation est toujours bien. Et depuis l'école ouvrie et tout le monde fait effort, tout parents fait effort pour petit moun yo capable brancher l'école. Et comme déjà annoncé ministère de l'Éducation nationale côté que l'école là vient pour ouvrir 1er octobre, je pense que même la situation n'est pas bon mais quand même parents yo a fait diligence pour capable voyer petit moun yo l'école et n'a encouragé tout parents et fait tout ça capable s'il le faut c'est un petit bête pour aller pour vendre et pas garder sous l'État. Il est vrai, l'État lui-même lui fait et mise en place parce que lui mettait l'école nationale yo, et ou même peut-être qui pas qu'à aller dans l'école privée si que vous contactez l'école nationale ou pas qu'à rentrer là-dedans jouer ensemble avec nous comme autorité pour ti moun pas arrêter la caillou pour nous capable voir comment nous capable aider pour ti moun capable aller dans l'école nationale. Bon, nous capable dire jodi nous vraiment contents parce que campagne vaccination ça a lancé et nous capable dire pour éleveurs et déjà son possibilité pour eux et son encouragement pour eux tout et parce que maladie charbon elle est toujours là et me dit gè ka dans Campérin parce que du fait que nous pas lancer une campagne de sensibilisation nous pas vraiment connaître exactement combien cas nous gagnons mais du fait que qu'on y a là une campagne qui lancée je crois que là nous pourrons capable recenser pour nous ouais et bien et combien bêtes qui infectées et côté que pour bête ça capable vacciner et n'a pas encourager tout éleveur pas négliger parce que la au profit nous parce que là nous perdu une bête et nous capable dire déjà c'est un gros bagage nous perdu parce que bête nous est capable aider nous voyer ti moun yo l'école faire un paquet de bagages. Bon nous ka dit il est vrai nous faire effort nous pour Campérin capable un petit côté à part et qu'a toujours gain quelques petits problèmes mais entre nous garder ouais comment nous capable gérer ça et me dit Campérin et c'est une commune féliciter moun yo parce que yo gen tête ensemble yo pas garder vraiment sous l'État qui va dire a venir faire pour tout le monde tande Campérin belle. Oui, il est vrai nous même autorité nous fait effort nous avec voirie nous gagner mais moun dans communauté yo mette tête yo ensemble yo nettoyer bon la caillou yo fait tout ça yo capable les gon bagay yo mette tête yo ensemble avec autorité yo et gen moun yo renforcer nous pour yo dire nous mais ça nous mais comment nous devons faire ça fait nous fier en pile du fait que nous capable nous c'est une autorité
dans Campérin côté que tout le monde mettait tête ensemble avec nous qu'a dit n'a une série de monde quand même qui a toujours critiqué, qui a toujours ouais bagay yo ça pas bon, pas de problème, yo a toujours critiquer ça pas bon d'une façon nous-mêmes comme autorité pour nous capables prendre en charge responsabilité nous. Mais j'en dire Campérin toujours été un petit côté à part et tout le monde a envie pour venir dans la commune Campérin. À Campérin nous gagnons un centre de santé et la porte là. Et il est vrai, il a renforcé le centre de santé et avec quelques infirmières et le docteur, mais nous capables de dire quelques bagages supposés aider nous faire tel que nous gagnons un bloc opératoire et bloc opératoire ça tout le monde connaît et comment et yo te fait diligence pour te retirer bloc opératoire ça dans Campérin mais population a te campé jusqu'à présent bloc opératoire ça li toujours dysfonctionnel li pas jamais rivé en fonction. Et c'est ça que fait n'a demandé ministre là et mettez maintenant patte là pour voir comment le capable aider nous et nous gagner et du côté de deuxième section nous gagnons centre de santé de Dominique côté que n'a bataille en pile nous parlons ensemble avec ministre là parce que après tremblement de terre là centre de santé ça a complètement endommagé et c'est un centre de santé qui desservit nous paquet localité et tout le monde l'autant de na Campérin autant de deuxième section c'est plus grosse section qui gagne en Dakobina et centre de santé ça lui desservit toute section et malheureusement après tremblement de terre là centre de santé ça a complètement endommagé nous capable dire et li pas vraiment OK dans question santé pour prendre soin moun parce que gen service nous pas gagne et nous gagne plusieurs dossiers qui nan met et ministre santé et me pense que la mettre maintenant patte là pour capable aider nous et si on était capable faire ça pour deuxième section Campérin c'est une grosse opportunité pour moun dans communauté. Mesdemoiselles et messieurs, chers collègues, ASEC, CASEC, délégué Vilio, moi salue nous avec l'honneur et respect dans l'esprit patriotique. Dans un contexte, Haïti a vécu étape chimique aussi historique côté, il a cherché rebattre fondation à travers une nouvelle constitution. Dans le bas système ça, il y a une section communale qui à travers une nouvelle constitution. Dans le bas système ça, il y a une section communale qui à travers une nouvelle constitution. C'est dans l'embrouille pays, côté la vie faite, côté développement doit prendre racine. Malgré l'essentiel, la collectivité a fonctionné sur un paquet de terrain crasé. Sans outils, sans moyens et puis sans aucune vision claire sur place dans la réorganisation de l'État. C'est comme ça, la Fédération nationale ASEC en Haïti prend l'initiative ça pour mettre toute force ensemble
pour réfléchir, discuter et puis agir. Dans la perspective pour organiser un espace de réflexion collective avec renforcement de capacité pour ASEC. Sous avant-projet constitution pour section communale. Et puis mettez accent sur gens et local doit jouer rôle puis bien souterrain. C'est dans l'objectif spécifique ça, nous prenons plaisir pour nous faire à cette venir plus connaissance sur le changement constitutionnel qui concerne eux. Analyser le rôle de l'État local dans la vision de la nouvelle constitution. Faire et maîtriser les outils qui sont nécessaires pour travailler sur le terrain. Former propositions pour plus bonne intégration section communale dans la réforme pays. Thème nous accueillons, c'est faire connaître que le rôle à cette Pachita sous faire session chaque 3 mois. Au contraire, s'il était comme ça, nous nous faisons désolé, et c'est ça fait contact, mais Rio à délégation, nous avons plaisir. Chaque petite session, ça rentre, nous avons un béli. Nous avons parlé, certains vont peut-être que quelqu'un qui parle pour parler faire session. Il y a des départements, nous avons même pas 1000 bouts de frais dans comme ça, en voyant bail élu. Mes amis, 10 000 gouttes chaque 3 mois, en dehors de délégation, nous avons 1000 gouttes en voyant faire session. Nous avons cité quelques débris, nous connaissons, depuis 2024, à cette occasion, nous avons fait session. Dans la partie attention ministérielle qui délégation souvent servi à l'argent ça avant même au bail comme ça. L'argent qu'on arrive dans la délégation, il fait 3 mois déjà, il fait 6 mois, il fait 1 an, il faut que jamais bail fait session. Est-ce que vous avez l'argent qu'on arrive dans la délégation, il fait 6 mois, il fait 3 mois, il fait 1 an, il va jamais bail. Et World Asset, c'est la partie dignité politique locale. Nous sommes le seul organe en la matrice société que chaque monde qui vit avec nous fait nos confiance. Qu'il dit participatif dans cette communale, qui vient pour nous mettre la population qui prend décision. Nous devons faire décontracter le pouvoir central là sans partager l'État. Sous sa constitution a proposé pour l'autorité locale qui dans section communale avait plus autonome sans pas perdre le lien avec l'État central. Nous devons connaître tout à 7 par 11 figures. Nous avons une responsabilité de l'État éthique et local doit devoir éliminer à cette selon la loi façon pour encourager relation entre population et l'IO. Mettez les outils nécessaires dans les pour arrêter vite, renforcer la capacité à logistique, formation, accès à information, à financement, créer réseau solidarité entre ASEC et l'autre acteur développement. Participation et locaux, surtout ASEC qui sont dans le département pays, représenter le ministère intérieur à la collectivité territoriale et experts dans la constitutionnelle, ONG à institutions qui travaillent sur le développement local, représentant la presse et la société civile. Résultat, nous devons arriver, c'est à cette une pique sur sa constitution, on veut dire pour nous. Mettez une série des outils pratiques et documents qui pourraient aider au souterrain pendant qu'il y a bien comprendre pour le côté, recommandation collective pour intégrer voix paysans dans la réforme constitutionnelle. Merci.
pour remercier tous membres, organes, collectivités territoriales qui là, et tout spécialement AZEC de l'Ouest. Mais ce n'est pas eux seulement que là, il y a toute qualité l'autre membre collectivité qui l'a tout. Moi, je voulais saluer de façon particulière directeur général ministère intérieur, directeur cabinet ministre et directeur collectivité territoriale. Et moi demandé président association départementale AZEC l'Ouest là pour transmettre tout AZEC l'Ouest là, mais pour transmettre tout le monde, tout élu, tout le monde qui est membre organe collectivité territoriale, toute reconnaissance moins, tout content moins pour accueillir ça, nous réserver pour moi jeudi. La presse qui vient en grand nombre pour couvrir rencontre ça avec l'Ouest qui voulait organiser. Nous sortis depuis question réforme constitution annoncée, nous sortis que collectivités territoriales mobilisées. Et nous sommes mobilisés pour première version avant projet constitution et nous toujours mobilisés parce que comme nous connaissons, il y a une nouvelle version avant projet constitution qui paraît et il y a une différence entre première version et deuxième version. Pour ce qui concerne collectivité territoriale, dans toutes les versions, section communale là, il n'y a pas une collectivité territoriale encore. Mais alors que première version, c'est dit toute section communale a bien tourné en commune. Deuxième version, contingent tempéré question, il dit après l'autre découpage territorial, et c'est dans le cadre de découpage territorial ça, nous allons connaître qui nouvelle commune il a créé. Je pense que ça plus réaliste. Mais ça qui est certain, c'est que Jean Causé a avancé là, pas de section communale, pas de collectivité territoriale encore, qu'on y a en pile commune en plus. Réflexion pour finir, mais c'est dans la direction ça nous aller. Alors, ancien élu Kazek à Kazek, qui a posé cette question, qui ça y a devenu? Mais réponse là simple, puisque pour avoir en pile l'autre commune, et que vous prévoit que membres assemblée municipale, surtout assemblée municipale nouvelle commune, c'est des membres élus, il y a bien, il y a élus, même il y a fait élection pour magistrats dans la commune. Donc pas de problème, on a toujours qu'à participer dans l'élection pour nous venir membres assemblée municipale. Mais ça qui est important, dans toute cause n'a dit, ça qui est important, c'est que tout Haïtien mérite accès à services publics. Que ce service public, l'État central, que ce service public, collectivité territoriale qui plus près. Et c'est en fonction
de possibilité d'accès à services publics, ça y est, vous supposez, il y a quelques autres critères, tout, mais c'est pour le critère principal là, qui pourra le supposer pour gagner en pile commune, multiplication commune. Étant nous là, tout, m'a profité d'insister sur un point qui est un problème. Nous remarquons tendance quelques collectivités, c'est que ne sont pas présents sur le territoire responsable. L'État veut diriger le territoire à distance. Depuis on parle de gouvernance locale, des collectivités territoriales, sont gestion de proximité. Son gestion de proximité, donc, les gens qui sont élus, il faut un chita sur le territoire qui vous dévoile. Il faut un chita là. Et nous ne pouvons pas accepter, par exemple, que la ville et que Mazec, une section communale populée. Donc, vous pensez que la réflexion, ça, nous devons continuer, parce que la population a besoin de présence. Nous, nous avons besoin de présence membres exécutifs territoriaux, nous avons besoin de présence et membres organes délibératifs et de contrôle. Mais en tout cas, pour le matin, je voulais vraiment remercier nous. C'est avec un peu d'émotion, je ne sais pas si tu as bien un gros accueil ça. Je nous remercie en pile. Et de toute façon, nous allons continuer le travail. Nous ne pouvons pas pourrir, nous la virons. Merci, monsieur le ministre. Et puis, celui sous Gatoa, n'a décoré ça avec une plaque d'honneur. Et nous allons pas applaudir pour l'entreprise. Honneur et mérite à ministre, son excellence ministre, Paul-Antoine Bien-Aimé, pour son appui aux élus locaux. Fédération nationale des enseignants d'Haïti, FENASEC. Merci. Gouverneur de la BRH, les membres du conseil de la BRH, mesdames, messieurs, chers collègues de la prestigieuse compagnie NATCOM, messieurs et dames du secteur privé, chers invités, mesdames, messieurs, le 7 septembre 2011 marquait le début d'une nouvelle ère de communication en Haïti. Le 7 septembre 2025, 14 années se sont écoulées. Comme on dit souvent en créole, 14 ans par 14 jours. Ces 14 années représentent un parcours riche, jalonné de détermination, de persévérance et d'un engagement constant à mieux servir la population haïtienne. En célébrant ce bel accomplissement de la NATCOM, il nous revient de rendre hommage à un homme exceptionnel qui, au cours des 3 dernières années, a brillamment dirigé cette entreprise et consolidé ses acquis. Je veux parler de notre directeur général, M. Nguyen Huizon, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Avant de poursuivre, je vous invite, Madame, Monsieur, à nous recueillir de la fierté nationale en entonnant ensemble la dessalinienne. Je vous demande de vous mettre debout. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons venus, marchons venus.
sur vos applaudissements. Je vais vous rasseoir, merci. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la NATCOM et pour chacun de nous, pour Haïti. Permettez-moi de vous parler un peu de la NATCOM. Depuis son implantation en Haïti en 2011, la NATCOM incarne et partage les valeurs d'unité et de solidarité qui fondent notre République. Malgré les turbulences et les épreuves, l'entreprise n'a jamais failli à sa mission, qui n'est que connecter les Haïtiens entre eux et avec le monde. Quelques mois seulement après son lancement, la NATCOM a introduit le service 3G, suivi du 4G LTE, ouvrant une nouvelle ère de communication dans le pays. En 2015, l'entreprise a marqué un tournant décisif en propulsant Haïti sur la carte mondiale de la technologie. Toujours pionnière, en 2021, la NATCOM a lancé NatCash, un portefeuille mobile innovant et reconnu comme la technologie financière la plus fiable du pays. Ce service a transformé les usages quotidiens, dépôt, retrait, transfert, mais aussi intégration fluide avec le système bancaire, le tout dans un environnement sécurisé et accessible. Cette excellence a valu à la NATCOM de recevoir plusieurs distinctions internationales prestigieuses, notamment les Stevie Awards et les Globee Awards, témoignant de la qualité supérieure de ses services. Mais la NATCOM n'est pas seulement une entreprise de télécommunications, c'est aussi un acteur engagé dans le progrès social et éducatif. En dotant des écoles de laboratoires informatiques modernes, elle facilite la recherche et l'apprentissage, tant pour les professeurs que pour les étudiants. Sous l'impulsion de M. Nguyen Huizon, la NATCOM a franchi un véritable cap vers la croissance. Malgré un contexte national complexe et souvent incertain, il a su faire preuve à la fois d'intelligence stratégique et de leadership éclairé, permettant à l'entreprise de consolider sa position de leader incontesté dans le secteur des télécommunications en Haïti. Avec le programme We Are One, la NATCOM a transformé les obstacles en tremplins et les difficultés en opportunités. Ce souffle d'unité et de résilience a non seulement renforcé la fierté de ses employés, mais il a également suscité la reconnaissance et la gratitude du pays tout entier, pour lequel on doit applaudir, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, maintenant, je vous invite à visionner la vidéo présentant les réalisations de la NATCOM. Merci.
4G augmente de 450 en moyenne chaque année. Total de 2021 à 2025, 1400 stations. Après 3 ans, la couverture 2G est passée de 82% à 90,1% à l'échelle nationale, en particulier dans les zones rurales, démontrant l'engagement de la NATCOM à desservir les régions reculées. La couverture 4G est passée de 80,6% à 88% avec une augmentation en milieu rural permettant à de nombreux villages d'accéder à l'Internet. La vitesse des données 4G a été doublée, passant de 4,37 MB à 7,82 MB. Élargissement de la connectivité internationale de 2 à 4 directions. Deuxièmement, en matière de services numériques et de finances numériques. La NATCOM ne s'est pas limitée à la connectivité voix et données, mais a été un pionnier dans le développement de l'écosystème de finances numériques avec l'Encash, le portefeuille électronique pour le dépôt, la réception du paiement et les transferts nationaux et internationaux. Plus de 2 millions de clients ont adopté l'Encash jusqu'en septembre 2025. De nouvelles fonctionnalités ont réduit l'écart entre les services financiers traditionnels et la vie numérique, élargissant l'accès financier pour des millions d'Haïtiens. Troisièmement, en matière de résultats commerciaux, la NATCOM a persévéré à surmonter les difficultés et à respecter strictement les réglementations du gouvernement haïtien dans les télécommunications. Application de l'IKYC biométrique, reconnaissance faciale et ID. Normalisation progressive des données clients. Grâce à ces efforts, la NATCOM est devenue le leader du marché mobile, a consolidé sa position dans le haut débit fixe et a développé vigoureusement le portefeuille électronique. Quatrièmement, en matière de culture, d'entreprise et de ressources humaines. Pour renforcer la cohésion du personnel, le directeur général Lipin, Guizon, a lancé le programme We Are One, créant un esprit de compétition saine et en encourageant l'unité entre les équipes commerciales, techniques et de vente. La NATCOM maintient des emplois stables avec plus de 1000 employés directs et 600 collaborateurs et partenaires de services. Cette philosophie a guidé le succès de la NATCOM ces 3 dernières années. Les réalisations de la NATCOM sont le résultat non seulement des efforts internes, mais aussi du soutien étroit du gouvernement haïtien, de la collaboration des entreprises et partenaires et de la confiance des clients. Cependant, le facteur décisif reste le leadership courageux et la vision à long terme de la direction de la NATCOM qui considère que le profit n'est pas la seule mesure du succès, mais que la confiance, la responsabilité et l'aspiration à bâtir de l'avenir pour Haïti sont primordiales. La NATCOM affirme: nous restons et accompagnons la population haïtienne car Haïti a besoin de nous et nous sommes toujours prêts à accueillir l'avenir d'Haïti comme le nôtre. Car ce n'est ensemble que nous pouvons relayer les meilleurs résultats pour aujourd'hui et pour demain. Excusez-moi, nous prions grâce pour nous battre au plus gros bravo pour notre homme, s'il vous plaît. Notre homme travaille avec un peu de détermination pour capable de rendre la communication toujours disponible, toujours stable. Nous comptons gagner une présence de son Excellence, M. Fritz Alphonse Jean, avec nous. Nous avons demandé humblement pour capable de rejoindre nous dans le cadre d'un discours de circonstance. Applaudissez-vous. Je vous en prie. Monsieur le représentant
de la primature, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration de la BNH, Messieurs, Mesdames les membres du conseil d'administration de la NATCOM, Monsieur le PDG de la NATCOM, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les employés et cadres actifs de la NATCOM, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grade, titre et qualité, distingués invités. Déjà 14 ans, depuis que ce partenariat public-privé est introduit dans l'environnement de la communication de notre pays. Et nous sommes là aujourd'hui pour en célébrer les fruits. De fait, la compagnie s'impose désormais comme un modèle de partenariat public-privé à succès dans le paysage des affaires en Haïti. Comme vous le savez, la Téléco, à travers la BNH, détient 40% du capital. Au nom du Conseil présidentiel de transition et en mon nom propre, je souhaite un joyeux anniversaire au personnel de la NATCOM, tout en adressant nos félicitations au PDG, M. Nguyen Mingondam. On le félicite pour la résilience dont la compagnie a fait montre au cours de ces 3 dernières années de défis et d'obstacles. Mais surtout, pour ses accomplissements au cours de cette période qui faisait très peu d'espace à des initiatives d'innovation, de modernisation et d'investissement. Aujourd'hui, on va le rappeler, la NATCOM a vu le jour à un moment crucial où Haïti devait se remettre après le séisme dévastateur de janvier 2010, sur une trajectoire de croissance durable, en mettant un accent particulier sur des infrastructures importantes, dont celles liées aux nouvelles technologies de l'information et bien sûr de la communication. À cette époque, il s'agissait d'assurer à la fois la communication entre la population et commencer à monter les bases pour faire des télécommunications un outil stratégique dans ce processus de rapprochement des services publics et du développement économique. En effet, en 14 ans, la NATCOM est passée de ses débuts modestes à un acteur incontournable du secteur des télécommunications, avec entre autres un chiffre d'affaires qui devait doubler cette année par rapport à 2022, tout en honorant ses obligations envers l'État. Mesdames, Messieurs, distingués invités, au cours du parcours de la NATCOM dans le paysage de la communication en Haïti, je demeure convaincu qu'il est fondamental d'assurer sans parti pris la pérennisation des opérateurs du secteur des télécommunications et le développement des technologies de l'information et de la communication dans le pays, vu le rôle stratégique de ces domaines comme épine dorsale de l'économie numérique, avec un regard soutenu sur la capacité de ces opérateurs à contribuer au développement et à la modernisation du système de paiement, accompagner les actions contre l'exclusion financière, contribuer à réduire l'utilisation à outrance du cash dans l'économie. Je pense que le gouvernement central est bien d'accord avec nous. Contribuer à la promotion d'activités génératrices de croissance et de création d'emplois, et enfin, participer à la réduction de la facture numérique dans le pays. Je profite donc de cette occasion pour formuler mes vœux de succès, de progrès continu à la NATCOM, tout en vous invitant à consolider tout ce que vous avez accompli au cours de ces 14 ans d'existence, avec pour mission d'arriver à étendre davantage votre réseau, comme je l'ai remarqué d'ailleurs, améliorer la qualité des services et développer de nouveaux produits visant à répondre aux attentes de la clientèle. Enfin, je renouvelle la foi de l'État haïtien à appuyer toute initiative visant à favoriser un futur numérique plus inclusif, plus performant et surtout porteur de progrès. Bonne fête, je vous remercie.
Mes amis, ça mérite un plus bon bravo, ton prix, un plus bon bravo. Le gouvernement les voulait honorer. Le gouvernement voulait honorer NATCOM avec un directeur. Excusez, nous sommes obligés de reprendre encore, monsieur Fritz Alphonse Jean, s'il vous plaît, rejoignez-nous, s'il te plaît. Nous avons demandé au directeur général NATCOM, monsieur Nguyen Huizon. Voilà, madame, monsieur, donc, une belle plaque pour nous, NATCOM, tout employé, tout le monde qui est en province, tout le monde qui est en Port-au-Prince, mais ça qui est écrit. Honneur et mérite. Décerné à Nguyen Huizon pour son sens de professionnalisme, d'excellence et d'innovation. Sa vision stratégique et créative a permis à la NATCOM d'affirmer son statut d'acteur, leader et d'influence incontournable dans le secteur des télécommunications en Haïti. Port-au-Prince, Haïti, 18 septembre 2025, Fritz Alphonse Jean, conseiller présidentiel de transition. S'il te plaît, applaudissements. On a demandé pour que quelqu'un nous rejoigne là, tant que chef cabinet Premier ministre, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Gagné monsieur Ronald Gabriel. On a demandé pour qu'il rejoigne nous. Gagné monsieur Wilkins Prévilon. On a demandé pour rejoindre nous. Encore une fois, on vous bravo. Merci. Merci. Ok, il nous capable de remplacer seulement DG Conatel non, et pardon. Le parler de M. Ronald Guerrier, qui a prêté avec M. CEO. L'autre minute, il met Chita. Merci, en pile. Monsieur Ronald Gabriel, pardon. Bien H. Monsieur Ronald Gabriel. Il voulait honorer notre tout à partir d'un bel cadeau pour honorer tout employé de notre commune. Pour honorer le président directeur général, monsieur Zon. Merci. Maintenant, madame, monsieur, écoutons celui qu'on célèbre aujourd'hui, qu'on aime beaucoup, monsieur Nguyen Huizon, dans ses propos de circonstance. Merci. Prière d'applaudir, s'il vous plaît. Conseil Presidential, Minister, Governor of PIS,
member of the diplomatic corps, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm very pleased and honored to receive this noble award from the Haitian government. It's even more special because it marks the 14th anniversary of LATCOM establishment and the 3rd anniversary of my dedication to NATCOM in Haiti. Over the 14 years of existence, NATCOM has consistently strived to overcome challenges, especially the past 3 years, in order to become the leading telecommunication and technology company in Haiti. Our goal in NATCOM is to maintain stable, reliable network, ensuring quality service for the Haitian population. At this time, I'd like to express my appreciation to the government, minister, and Conatel for the support. My sincere gratitude to Mr. Goldan Gabriel, Governor of the Central Bank of Haiti, and a key member of the Board of Directors of LATCOM, who has always supported, accompanied, and helped us in building strategy in order to effectively manage the company. Many thanks to my colleagues at NATCOM, who have worked tirelessly to make the company what it is today. To our partners and customers, who have always just supported and cooperated with the company. It's our daily dedication to make every effort to further develop LATCOM and to continue to contribute with the development and prosperity of Haiti. On this very special occasion, I take the opportunity to pay a tribute to the Haitian population. I'd like to officially announce the establishment of NATCOM Fund with the slogan, Together for Better. Thank you so much. Demandez encore une fois pour que nous tabattions un plus gros bravo, s'il vous plaît. Merci. Vous venez d'avoir une idée plus claire des réalisations de la NATCOM pendant les 14 dernières années. C'est le signe de la détermination de la compagnie et de sa passion de servir. Nous avons aussi l'honneur, suite à l'annonce de notre directeur, de vous présenter le nouveau programme social de NATCOM, NATCOM Fund. À travers ce programme, la NATCOM va continuer à supporter les communautés dans le besoin à travers le pays. Car la compagnie ne se soucie pas seulement d'offrir des services de qualité en matière de télécommunications, mais aussi de rester proche de la population dans les bons moments comme dans les mauvais. Je prie Madame Yvette Mondésir Bijou de nous rejoindre pour nous expliquer le bien fondé, la mission de ce programme social dénommé NATCOM Fund. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame Bijou va expliquer nous dans quelques minutes comment ça y est avec NATCOM Fund. Mais étant donné que nous gagnons de monde qui déplace qu'à retourner, la petite patience pendant quelques secondes. Depuis l'année 2014, rivé journée,
rive jodi, nous sommes toujours engagés dans le service communautaire dans tout le pays. Pour la population haïtienne, moi, pral décrire par section. Nous avons commencé avec soins santé. Soins santé, c'est un projet que nous avons commencé depuis en 2014, côté que lui-même, avec médecins cubains, ils mettent tête ensemble pour voyager dans des provinces, dans des localités éloignées, côté que ils n'ont pas de chance pour joindre care médicale. Façon que vous faites, chaque mois, nous avons avec médecins cubains et parfois avec médecins locaux, vous voyagez pour faire examen, prendre soin et puis si que vous avez un problème qui mérite continuité, nous avons fait arrangement avec le docteur pour joindre soins gratis. Nous avons quelques photos côté que nous avons avec médecin ou un soin. Faut que nous disions tout, on leur nous aller juste cadre long. Côté que nous avons plus que 500 personnes qui viennent des soins. 500 personnes. Malheureusement, nous mettons projet ça sous hold en attendant que la situation ayant amélioré. Deuxième projet, c'est un geste, un souris. Un geste, un souris, c'est à peu près comme le premier projet, mais la seule chose, nous avons aller dans des institutions, aller dans l'orphelinat, côté que vous présentez des donations en provisions alimentaires ou bien des provisions basiques. Nous toujours continuons avec le projet ça. Nous connaissons tout, voilà. Faut que nous fassions connaître tout. Nous sommes toujours présents pendant toute crise. Que l'ouragan, que c'est tremblement de terre, nous sommes toujours présents avec la population. Là, c'est protection de l'environnement. Que nous avons participé là-dedans, dans la province, même dans la capitale. Là. Là, nous rentrons dans un projet qui est très cher à NATCAM. Éducation et numérique. NATCAM travaille et collabore avec LEH et avec le ministère de l'Éducation nationale pour mettre dans plusieurs écoles salles d'informatique qui avec meublé complètement. Ça veut dire que nous avons tout ordinateur, nous avons tout bureau, tout ça que nous avons besoin dans nos salles d'informatique. Entre 2016 et 2019, nous avons travaillé avec LEH, côté que nous mettons à peu près 10 salles d'informatique dans le sud. Mais en 2020, nous devons signer un contrat avec le ministère de l'Éducation, côté que nous avons engagé pour nous mettre salles d'informatique dans plus que 20 écoles. Jusqu'à Kounien, nous avons fait à peu près 13 salles d'informatique. Nous étions à peu près 8 écoles pour nous capables de terminer. Finalement, nous comptons annoncer aujourd'hui deux nouveaux projets que NATCAM a mis sur pied pour l'année 2025. Premier, c'est un avenir durable. NATCAM Funds ou NatFunds. Directeur général, M. Zon, parlez brièvement de lui. On va expliquer nous exactement qui ça NATCAM Funds est ou bien NatFunds. Les objectifs du projet. Pérenniser les actions de soutien aux plus démunis, créer des opportunités d'éducation et de développement,
renforcer notre responsabilité sociale d'entreprise, impulser un changement positif grâce aux fonds NatFunds. NatCom will begin. NatCom a commencé avec FONSA, la fonds donation de 100 millions de gouttes pour commencer avec NatFunds. Deuxième projet qui est très important pour NatCom, c'est éclairer l'avenir. Éclairer l'avenir, son projet côté NatCom, pour mettre l'électricité dans l'école. Ça veut dire comment on va faire ça? On va mettre solaire, non presque ça dépend quel arrangement que l'on a fait, mettre système solaire dans l'école qui pour capable aider les élèves dans la classe. Parfois, en pile fois, dans l'école, ça y pas d'électricité, c'est très difficile. NatCom, ce n'est pas seulement télécommunication, ce n'est pas seulement technologie, mais c'est électricité pour être capable de travailler. C'est un plaisir pour nous dire aujourd'hui que NatFunds a pris naissance aujourd'hui. Merci un peu pour l'attention. Un petit bravo encore, s'il vous plaît. Lorsque NatCom a développé Esquerre et puis il a développé une gestion souris, nous avons le travail qu'il fait. Imaginez avec NatCom Fond. Ça, c'est une belle bagaille, encore une fois. Je vais demander nous avec que nous, un bel bravo pour NatCom. On a demandé pour que monsieur le directeur général, monsieur Nguyen Muson, capable de rejoindre nous ensemble avec monsieur Ronald Gabriel, gouverneur de la BRH, pour nous lancer NatCom Fond. On a demandé DG Wilgen Sabrevillon, capable de rejoindre nous. Juste avant, on va faire un geste symbolique. Gagné ministre de la planification et de la coopération externe qui rejoint nous, Madame Kathleen Florestal. La modèle pour rejoindre nous, s'il vous plaît, hein, parce que nous tous nos participants là. Et pas tout bravo pour les notre prix, hein. Nous allons le faire encore. Ok? Ok? Nous allons faire des prises de photos, nous allons venir ensemble, parce que c'est NatCom, c'est main ensemble, c'est travail ensemble. Nous allons rejoindre nous et puis nous faire des prises de photos ensemble. Rejoindre nous ensemble. Okay.
Merci. « 14 ans, par 14 jours, nous lançons notre fond Together for Better. Mesdames et messieurs, nous vous remercions sincèrement d'avoir honoré de votre présence la célébration du 14e anniversaire de notre compagnie NATCOM, ainsi que l'hommage rendu à son directeur général, M. Zon. Encore une fois, applaudissez. À travers cette étape symbolique, la NATCOM renouvelle son engagement à demeurer toujours proche de la population haïtienne, qui a tant besoin de la NATCOM, non seulement pour la communication, mais pour un avenir meilleur. Et ceci dans les temps favorables comme dans les moments difficiles. Encore une fois, merci à chacun de vous. La NATCOM vous aime et sera toujours avec vous. Merci.